Bienvenue à l'analyse post-mortem de l'incident SolarWinds effectuée par Christine Charette et Julie Dumais. La force de notre équipe en cybersécurité, c'est que nous pensons comme des attaquants. Aujourd'hui, on va vous présenter les détails de cette attaque et on va vous préparer pour l'avenir dans une approche de défense en profondeur. Innovation, proactivité, protection sont dans notre plan d'action. Qui est SolarWinds? C'est une société américaine qui développe des logiciels professionnels qui permettent la gestion centralisée des réseaux. Bref, une compagnie qui gère l'infrastructure informatique. Elle compte parmi sa clientèle de nombreuses entreprises mondialement connues, dont notamment Microsoft et FireEye. Elle compte aussi des organisations politiques, gouvernementales, de l'armée américaine et des entreprises fortunées des États-Unis. Il faut comprendre aussi qu'elle a des organisations politiques, dont le Pentagone, la NASA et le Bureau du président des États-Unis. SolarWinds a été victime d'une cyberattaque du logiciel de gestion des réseaux de la plateforme Orion. Il s'agit d'une attaque de type APT. Les pirates qui ont géré cette attaque sont possiblement russes et le groupe a été identifié comme APT-29. Il s'agit d'un groupe patient, concentré, sophistiqué et ayant de grands moyens financiers, puisque ces attaquants sont généralement financés par un gouvernement. Leur motivation n'est pas financière, mais plutôt politique. On vise une motivation d'espionnage dans le but de récolter le plus d'informations possible sur les entreprises. Qu'est-ce que l'incident SolarWinds? L'incident a commencé en septembre 2019 quand les pirates ont pénétré le serveur de SolarWinds. Ils profitent de cet accès pour s'introduire sur la chaîne de production du plateforme Orion. Ils ont créé une mise à jour qui porte un nom légitime, mais qui ont inséré un logiciel malveillant dans cette mise à jour. SolarWinds n'a pas détecté cette intrusion ni les modifications faites à cette mise à jour et ils ont authentifié le nouveau certificat de mise à jour. En mars et juillet 2020, plus de 18 000 organisations ont téléchargé la version infectée de la mise à jour d'Orion et aucune d'entre elles n'a détecté le malware. Ce n'est que le 8 décembre 2020 que FireEye annonce avoir été victime de cette cyberattaque. Le malware inséré dans la mise à jour porte le nom de Sunburst et agit comme un cheval de Troie. C'est un logiciel patient qui prend le temps de connaître la victime et d'investir son système avant de l'attaquer. Son objectif, ouvrir une porte dérobée au moment venu et ainsi communiquer avec un serveur C2 de Command and Control. Le hack est tellement sophistiqué que la victime n'a aucune connaissance de la présence de cette porte dérobée puisque le logiciel fonctionne de façon légitime. Le but de créer un pont entre deux serveurs est de transférer les fichiers, exfiltrer les données, profiler les systèmes et plusieurs autres actions malveillantes. L'avantage de ce genre de cheval de Troie, c'est qu'il nécessite une action manuelle pour l'activation de cette porte dérobée. Donc, sur les 18 000 organisations, ce n'est pas toutes les organisations qui ont été infectées, notamment seulement les organisations qui étaient le plus propices à détenir des données intéressantes. La chaîne américaine de Burger In-N-Out a été parmi les victimes. Pas besoin de vous dire que ce n'était pas leur recette de boulettes qui intéressait les pirates. Quelles sont les réelles victimes de cette attaque? On parle d'organisations mondialement situées et donc 80 de ces organisations se situent aux États-Unis. La majorité des entreprises sont du secteur de la technologie de l'information. Microsoft divulgue 40 autres compagnies de leurs compagnies qui ont été également affectées. Donc, notamment Microsoft, FireEye, Malwarebytes, Cisco et plusieurs autres organisations mondiales. On parle que la Maison-Blanche a émis 9 agences fédérales et environ 100 entreprises du secteur privé qui ont été affectées par cette mise à jour. Même si FireEye a déjà avisé toutes les organisations potentielles d'avoir été infectées, il est possible que ce ne soit que la pointe de l'iceberg puisque les victimes peuvent être découvertes encore pour des semaines et des mois à venir, compte tenu du mouvement latéral dans la première vague et des victimes collatérales faites notamment en mai 2021 avec la deuxième vague. Maintenant, quelle fut la réaction des victimes? Il faut savoir que dès que ce fut dénoncé, ça a été très rapide. Ça a été annoncé publiquement, ça n'a pas été caché. Ensuite, FireEye a mis sur pied 5 mesures gratuitement et rapidement. Ensuite, SolarWinds a effectué une mise à jour en urgence du logiciel pour remplacer le composant compromis et améliorer la sécurité. Et ce fut vraiment un travail d'équipe pour vérifier les serveurs infectés et verrouiller les sites pour empêcher la propagation. Lors d'une telle attaque, on pourrait se demander, mais est-ce qu'il y avait des vulnérabilités? Est-ce que les contrôles étaient absents ou défectueux? C'est une très bonne question. Mais il faut savoir que c'est une attaque révolutionnaire. Donc, si on se penche, par exemple, sur les commandes étaient offusquées, donc la journalisation, tout se passait normalement. On était incapable de voir si ce n'était pas correct. Donc, le trafic était dissimulé dans le trafic normal. Il n'y a rien qui attirait l'attention. Même chose au niveau de l'utilisation des adresses IP. Les pirates voulaient tellement être fantômes qu'il y avait l'intelligence de se servir de serveurs aux États-Unis pour ne pas attirer l'attention, puis c'était des adresses IP légitimes. Donc, personne n'aurait pu y pallier. On ne sait toujours pas d'ailleurs comment ils ont réussi à s'infiltrer dans SolarWinds. Ça fut vraiment une grande surprise. Les impacts sur les actifs des victimes sont non négligeables. D'ailleurs, au niveau des données, on le sait qu'il y avait une grande quantité de données qui appartenaient à ces entreprises victimes-là.
Donc, que ce soit un secret d'État, des données personnelles ou encore la propriété intellectuelle, ça a pu être copié, volé ou divulgué. Donc, au niveau des entreprises, il y a des impacts économiques très importants que leur action a chuté à la bourse. Ça a coûté cher pour se protéger, se sécuriser au niveau du système, des infrastructures. Pensez juste à une entreprise qui investissait des millions pour développer un produit et peut-être que maintenant, un autre pays est en train de développer une copie, ou encore des entreprises de services qu'il faut maintenant contacter des milliers de clients pour leur mentionner que leur identité pourrait éventuellement être volée. Donc, pensons par exemple à Desjardins qui offrent Equifax à leurs clients. Ça coûte très, très cher. Ensuite, au niveau des infrastructures, ça coûte cher. Il faut tester les mises à jour, mettre des meilleurs antivirus, des nouveaux logiciels, sécuriser le tout. C'est très coûteux pour vraiment évaluer qu'est-ce qu'on a en place. Donc, aussi au niveau de la réputation, ça peut faire très mal. Économiquement, tout le monde est perdant dans cet incident-là. Et gardez en tête, les États-Unis n'ont pas encore riposté, mais les hackers, ils vont faire quoi là? Est-ce que ça va finir en cyberguerre entre différents États? Les conséquences sont non terminées pour le moment. Mais il faut se dire qu'on a des pistes de solutions. On va vous parler de nos recommandations. Premièrement, est-ce que vous avez appliqué toutes les recommandations qui ont été émises sur le site de SolarOne? Ensuite, on va regarder vos équipes de travail. La clé, c'est une équipe multidisciplinaire. Est-ce que votre entreprise a bien formalisé les rôles et responsabilités de chacun? Avez-vous de l'équipement et les logiciels nécessaires? Est-ce que votre appétit pour le risque est établi? Est-ce que votre personnel est qualifié, compétent, avec des profils diversifiés? Est-ce que vous injectez suffisamment d'argent là-dedans? On va vraiment regarder ça. Aussi, dans notre approche de défense en profondeur, on veut fortifier et augmenter des mécanismes de contrôle dynamiques. On veut s'assurer que tous vos mots de passe sont changés. Maintenant, il faut qu'ils soient robustes. On veut intégrer l'authentification à 2 facteurs. L'utilisation du jeton IA2F pour tout le monde, pour entrer dans le réseau, utiliser les boîtes courriel. On va s'assurer de la gestion des accès. Est-ce que les bons accès sont donnés aux bonnes personnes? Ensuite, on préconise l'utilisation d'un logiciel d'encryptage pour les communications entre vous et vos clients. Est-ce que toutes vos mises à jour sont faites au niveau du système d'exploitation, des logiciels, des antivirus? Est-ce qu'ils fonctionnent bien? Mise à jour des navigateurs. Est-ce que vous réglez immédiatement les alertes et les vulnérabilités? Est-ce que les pare-feux sont activés pour optimiser le contrôle? Est-ce que certains domaines non nécessaires sont bloqués? Ensuite, l'intelligence artificielle est une option pour analyser le trafic, votre journalisation. Avez-vous vérifié avec vos partenaires si tout le monde a pris les mesures de protection? Avez-vous des serveurs à l'externe, par exemple chez Amazon, est-ce qu'ils sont sécurisés? Faites-vous de la détection en continu? Est-ce que le partenariat public-privé pourrait être un bon échange de renseignements là-dedans? Et surtout, est-ce que les leçons tirées sont bien comprises? Ensuite, au niveau des solutions préventives, nous préconisons une grande campagne, un programme de sensibilisation et de formation auprès des employés, de la formation ciblée, un engagement clair de la direction concernant s'il y a un manquement volontaire. On va regarder l'Internet des objets dans votre entreprise. Est-ce que votre frigidaire électronique pourrait être une porte d'entrée pour les pirates pour rentrer dans votre système? Ensuite, transfert de risque. Est-ce que vous êtes aussi à risque de rançongiciel, étant donné qu'on sait que vous avez des données sensibles qui pourraient être intéressantes à vous demander de l'argent en échange des publicités? Est-ce que vous faites une bonne sauvegarde des données? Avez-vous une équipe de vigie pour savoir ce qui se passe autant à l'interne qu'à l'externe, pour avoir une meilleure réponse et ajuster votre détection? Est-ce qu'on tire des leçons? On offre un exercice de simulation auprès des employés, des hauts dirigeants, d'hameçonnage pour voir qui va faire une mauvaise action. On le sait, le caractère humain dans une organisation, c'est une vulnérabilité qu'il faut essayer de pallier. Maintenant, en conclusion, le risque zéro n'existe pas. Maintenant, vous avez une meilleure compréhension de l'incident, une meilleure réponse aux incidents futurs, proactifs pour limiter les dégâts, un meilleur mécanisme de détection et de contrôle, la prévention, sensibilisation et répéter tout ça est très, très important. Pour la suite, on ne sait pas encore la portée, c'est inconnu l'ampleur à ce jour. On sait au mois de mai, il y a encore eu des suites. Peut-être qu'il y a des portes dérobées inconnues que leur connaissance va faire leur apparition et qui seront détectées ultérieurement comme Teardrop, Cobalt Strike Beacon. D'où l'importance de mettre en application tous nos valeureux conseils que nous vous donnons aujourd'hui. Pour terminer, le mot de la fin, n'oubliez pas, la cybersécurité repose pas seulement sur une équipe, c'est l'affaire de tous. Donc, merci beaucoup.